Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de janvier pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, vous passez de bonnes fêtes et puis pour ceux et celles qui verront cette vidéo au mois de janvier, je vous souhaite une très belle année et vraiment le meilleur pour cette année 2023. Alors allez, on va aller prendre un message, un petit conseil, une énergie. Ah, alors, nous avons les corneilles dans la neige. Enfin l'esprit de l'hiver, ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Oui, c'est une carte qui vient vraiment vous inviter à faire preuve de patience, à accepter que la vie ait son cycle et que le cycle de la vie soit pas forcément le vôtre ou vous aimeriez que ce soit plus rapide, hein. Ça vous dit également que sous, on va dire, un calme apparent, il y a quand même la vie et que même si vous avez beaucoup travaillé, même s'il y a encore beaucoup de travail, malgré tout, vous avez on va dire, vous allez récolter certains fruits de votre travail. Alors je sais que parfois ça peut paraître décourageant, parfois on peut en avoir marre d'effectuer encore des libérations, encore du travail sur soi, mais malheureusement c'est le travail de toute une vie et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de s'incarner, hein. C'est de travailler ses blessures et vraiment, de pouvoir évoluer, le plus possible. Donc c'est une carte qui vraiment vous invite à essayer de voir le positif, hein. De, aussi peut-être vous pouvez, je pense, peut-être faire un bilan de tout ce que vous avez traversé en 2022. Alors j'entends pour certains que, ce bilan sera peut-être un petit peu difficile parce que vous sauriez, poser des objectifs, plus ambitieux et que vous n'êtes pas forcément arrivé à vos objectifs. Mais voyez quand même tout ce que vous avez traversé, comment vous avez changé, quels sont vos nouveaux comportements, vos nouvelles croyances. Je pense que c'est aussi bien que vous apportiez un petit peu de douceur, un petit peu de gratitude aussi, pour tout ce travail que vous avez effectué. Alors, on va aller voir avec le tarot les énergies. Alors pour ceux et celles qui le souhaitent, bien sûr, là, je vous le dis, c'est une guidance générale, donc vous pouvez me demander sur mon site web, vous avez tout dans la description de la vidéo, une guidance personnalisée. Je propose également des accompagnements en hypnose transgénérationnelle, en hypnose régressive dans les vies antérieures, en hypnose classique, même des soins énergétiques, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter ou même si vous avez une question, je reste toujours disponible. Alors, nous avons le 5 de coupe et l'ermite. Ouais, l'ermite qui vient faire écho avec la carte. Alors, la carte de l'ermite, c'est une arcane majeure qui vient vous dire de prendre du temps pour vous. C'est un moment où vous avez besoin d'être seul, d'être dans un cheminement spirituel, de réfléchir sur vous, de faire une introspection. Et puis ici, on a le 5 de coupe qui vient vous parler de changement, de situation, d'une amélioration. Ce qui attire surtout mon regard, c'est vraiment les coupes qui sont cassées. Mais on a quand même derrière des coupes avec des fleurs qui repoussent. Donc ça va être une période un petit peu d'hivernage entre guillemets, hein. Une période d'introspection, voilà, commencer à faire le tri, quel travail a été effectué, quel axe vous souhaiteriez travailler. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de travailler sur l'aspect des ancêtres? Est-ce que vous avez envie de travailler une croyance limitante? Est-ce que vous voulez travailler plutôt sur le parcours de votre âme avec, par exemple, de la régressive? Donc voilà, il y a plein de choses et je pense vraiment que ça fait écho à cette carte, voilà, où avec la neige et où on vous encourage à, à faire preuve de patience, hein, c'est aussi ça, hein, ces cartes-là, hein.
Bon, on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe, hein. N'hésitez pas non plus pour ceux et celles qui le souhaitent, pour avoir une guidance un petit peu plus complète, vous pouvez aller voir tous les signes astro, donc vous pouvez aller compléter votre guidance avec vos signes ascendants et vos signes lunaires. Et puis vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et Insta, vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous me retrouvez. Ici on a la carte du 10 de denier qui est tombée, hein, donc c'est une carte qui va vraiment vous parler d'un tournant, d'un changement, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc on va aller voir les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on en a? La roue de fortune. Bon là, c'est vraiment ça insiste, hein. La roue de fortune, c'est une arcane majeure qui vient vous inviter à faire preuve de patience, à lâcher prise, à accepter le rythme naturel, hein. On vous dit aussi qu'il y a des changements positifs. C'est aussi une carte qui va vous parler d'alternance entre des hauts et des bas, que c'est aussi tout simplement le cycle de la vie et que si vous êtes dans une phase un petit peu plus basse, mais ne vous inquiétez pas, la roue va tourner et vous allez retrouver le soleil. Alors, on a le 8 d'épée, le roi de denier, le 8 de denier, le roi d'épée, le 2 de denier, le 5 de coupe à nouveau, le pape, le 4 d'épée, le 5 de denier et le 9 de coupe. Ok. Alors ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il vient nous parler d'oser le changement, que peut-être vous êtes dans une situation qui peut être, on va dire, acceptable temporairement, mais qu'après, ça va devenir inconfortable. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, il vient nous parler du fait de bien gérer, d'avoir une forme de tranquillité d'esprit, une situation saine. Ici, on a le 8 de denier, encore des deniers à nouveau, hein, donc ça vient vous parler de labeur, de travail, d'effort, hein. Vous allez traverser un mois de janvier un peu plus délicat. En plus, on a l'abeille qui vient représenter tout ça. Donc bon, ça, je sens quelques ralentissements, quelques retards. Je sens physiquement, il y a un appel à ralentir, hein, qui vient faire écho encore à l'ermite, hein. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il vient nous parler d'administratif, de juridique. Alors pour certains d'entre vous, ça peut parler, d'un divorce, d'un procès, ça peut être un héritage, mais comme la carte est à l'envers, voilà, je pense qu'il y a des difficultés qui vont, s'installer durant ce mois. Ici, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une carte qui va vous parler de découragement, de faiblesse, de période calme, de passivité. Donc vous avez, pour certaines d'entre vous, en fait, il y a 2 possibilités. Ça va vraiment être en fonction de ce que vous allez choisir de poser comme action. Soit vous décidez de rester dans une situation, on va dire, confortable temporairement. Vous allez un petit peu vous voiler la face en vous disant: «Mais oui, ça va aller, tout va bien, tout va bien». Vous allez connaître du coup des ralentissements, et des difficultés, ce qui va, un peu vous décourager. Pour d'autres, vous allez prendre le problème à l'envers et vous allez décider de poser des actions, pour avoir une situation, peut-être inconfortable sur le moment, mais qui vous conviendra plus sur un long terme.
Donc c'est pour ça que vous allez peut-être rencontrer des difficultés, des obstacles, une sorte de brouillard mental en se disant: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quelle bêtise!» hem, donc vous aurez peut-être un passage, on va dire, un petit peu plus difficile, mais malgré tout, vous allez amorcer un changement et voilà. Je pense que ça va être vraiment un mois à double tranchant, un mois un petit peu plus délicat. Voilà. En plus, ici, vous avez donc le 5 de coupe, hein, qui représente le changement, l'amélioration. Donc, il va vraiment falloir que vous vous dépassiez, que vous fassiez preuve de persévérance. Parce qu'en général, l'ombre du Gémeaux, c'est voilà, le fait le mensonge, voilà, la double personnalité. Alors bien sûr, hem, tout dépend, voilà, du signe, ascendant, du signe lunaire, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, c'est le trait caractéristique du Gémeaux. Donc 2 solutions, soit, vraiment vous mettez les choses en place pour opérer des changements et des transformations. Ça va être inconfortable pendant un moment, mais à long terme, ce sera, on va dire, plus positif. Soit vous décidez de rester dans cette situation confortable temporairement et vous continuez à vous mentir et donc vous allez vous décourager, face aux obstacles qui vont se présenter à vous. Ici, on a la carte du pape, qui vient nous parler, de d'approbation, du fait de prendre de l'expérience, d'une personne qui a, voilà, un parcours, d'écouter peut-être des conseils. Alors moi, ce qui attire mon œil tout de suite, c'est les clés. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses, des messages à vous transmettre. Pour moi, il y a une sorte, entre guillemets, «d'aide céleste» de ce que je vois. Ces clés, en fait, elles vont être, dispersées dans des conversations. Donc vraiment, soyez à l'écoute de tout ce qu'on va vous dire. Alors à l'écoute, j'entends, hein, pas écouter tout et n'importe quoi, les conseils de tout le monde, mais soyez vraiment dans une phase d'observation et écoutez surtout le poids des mots, la portée des mots. Il va y avoir des mots qui vont être, certains mots qui vont être choisis, qui auront une résonance particulière. Alors ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il va nous parler de stabilité, de protection. Il va vous inviter à ne pas prendre trop de risques, hein. Donc bon, c'est une carte quand même qui vient vous parler d'un petit peu plus de calme, une période un peu plus calme, et que du coup la stabilité va s'opérer, mais je pense pas avant la fin du mois, hein. En tout cas pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, ici, on a le 5 de denier qui vient vous parler d'accroissement des revenus. Il y a une amélioration, il y a une récolte. Donc, en fonction des choix et des actions que vous aurez posées, pour ceux et celles qui auront choisi en tout cas on va dire, de traverser l'inconfort tout de suite, vous avez quand même des belles cartes qui vous montrent que vous aurez pris les bonnes décisions, qui a voilà, vraiment une issue positive. Ça va pas être sympa, je vous le dis tout de suite. Ça va être, difficile, ça va être, voilà, il y a une forme de lenteur, hein. C'est pour ça qu'on avait l'ermite précédemment, hein. Mais malgré tout, vous serez quand même récompensé derrière. Et puis ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui vient nous parler d'un nouvel élément. Donc ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous, un nouveau projet, une relation extra-conjugale, une nouvelle passion. Donc il y a un feu qui va s'allumer. C'est marrant parce que j'arrête pas de me frotter les yeux. On dit le fait de se voiler la face. J'arrête pas de me frotter les yeux depuis tout à l'heure. C'est très désagréable. Donc je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous. Peut-être, pour certains qu'il y aura, peut-être un petit problème ophtalmique ou petite conjonctivite qui pourrait arriver, hein. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. Alors bien sûr, prenez toujours conseil auprès du médecin, mais il y a, je pense, un aspect psychologique qui est rattaché à ça et vous voyez, en vous le disant, ça me gratte plus donc bon. Voyez en fonction de ce qui résonne. Mais voilà, en fonction vraiment des actions que vous allez poser, vous aurez vraiment un parcours, avec des résultats différents. Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous choisissez la facilité qui va, se transformer en inconfort plus tard ou est-ce que vous décidez de traverser l'inconfort tout de suite
et après de récolter, on va dire, les fruits de votre travail. Ça, c'est à vous que le choix appartient. Bon, on va aller voir. On va lui demander un conseil, une astuce, un truc à travailler justement pour vous aider à traverser cette période. Déjà, quelque chose qui peut vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à permettre de vous autoriser à sortir de votre situation. Parce que parfois, on n'ose pas, parce que parfois, tout simplement, on a une situation qui est confortable, on a le CDI, on a le bon salaire, et on n'a pas envie de tout claquer comme ça, du jour au lendemain, juste pour une passion. Mais parfois, ça peut justement vous amener à tellement, tellement plus, à un rayonnement tellement plus grand, et peut-être tout simplement cette étincelle de vie qui peut réapparaître. Ok, ta carte, super, merci. Alors, nous avons le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Je me connecte à mon guide pour l'animal totem et la déesse. Je puise dans ma force intérieure. C'est ce que je vous disais précédemment. Je vous parlais d'écouter les synchronicités dans les discussions. Je pense que vous allez avoir des petits indices qui vont vous être disséminés dans les mots, dans les phrases que vous allez entendre, dans les synchronicités, écoutez bien voilà, les émissions à la télé si vous regardez la télé, je sais pas, les articles sur les réseaux, bref, soyez attentifs. Ici, on vous invite à puiser dans votre force intérieure, donc à persévérer, comme je vous disais précédemment. On avait des cartes qui voilà, vous illustraient une forme de situation inconfortable et délicate. Donc voilà, on vous invite vraiment à essayer de trouver cette force intérieure en vous. N'hésitez pas non plus à demander à vos guides un coup de main. Et puis ici, on vous parle justement d'équilibrer votre lumière intérieure. Je vous parlais tout à l'heure d'étincelles de vie, du fait de vraiment oser parfois poser des changements pour se retrouver, pour être plus aligné. C'est exactement ça. Bon, alors, on va aller voir pour la guidance à choix. Alors, vous avez le choix entre le quartz rose ou le cristal de roche. Allez, on va demander une carte pour le quartz rose, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, un quartz. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le quartz rose, nous avons l'ange Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. C'est vraiment une carte qui fait écho à la carte de l'ermite, comme je vous disais précédemment, également à celle-ci aussi, le fait vraiment de prendre soin de soi, d'opérer une introspection pour pouvoir après poser les changements les plus justes. Et puis ici en plus on a vraiment le quartz rose qui représente le chakra du cœur à merveille. Donc voilà, vraiment reposez-vous, prenez le temps, faites des choses qui vous plaisent, lisez un bouquin, allez dans la nature, allez peut-être même vous balader sur, je vois des fêtes de village, des choses comme ça, ou allez visiter des choses qui vous font rêver, qui vous font envie, accordez-vous du temps, allez voir des expos, bref, faites des choses qui vous font du bien. Et pour ceux et celles qui auront choisi le cristal de roche, nous avons l'ange Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles sur la route qui s'ouvre à vous.
Donc là, voilà, on vous dit qu'il va y avoir des turbulences, mais que malgré tout, vous êtes guidés et protégés. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette guidance. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez aller voir tous les signes astro pour aller voir, pour avoir une guidance un petit peu plus complète sur vos ascendants et vos signes lunaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose, vous allez me retrouver facilement. Sinon, vous avez dans la description de la vidéo mon site internet où je propose tous les accompagnements, comme je vous disais précédemment. Et puis voilà, je vous embrasse.